tentative de vidéo. Allô? Je sais jamais comment commencer, fait que bonjour à toi, bonsoir à toi qui m'écoute. Je sais pas trop ce que j'ai envie de parler ce soir. Je m'étais dit, je vais prendre le livre Le courant miracle, puis je vais l'ouvrir au hasard et je vais discuter de sur quoi je vais être tombée, ou je vais regarder des notes que j'ai prises, puis je vais parler de ça, ou je pensais peut-être même me brancher puis voir c'est quoi qui descendrait en ce moment, s'il y a quelque chose qui veut se dire. Je sais que j'étais un peu particulière. Je suis particulière et j'aime être particulière, bien sûr. Non, dans le sens que si je regarde partout dans ma perception, que ce soit des gens qui parlent du cours ou tout dans le même cercle d'idées qu'on appelle spirituel et tout ça. Quand on regarde ça bien comme il faut, avez-vous remarqué que c'est assez individualiste? Que c'est toujours comme, on dirait un chemin qu'on peut juste faire soi-même. À quelque part, c'est vrai. Mais depuis 2 ans, j'ai écrit beaucoup à propos de l'importance de l'autre. Pas un autre dont j'ai besoin, mais un autre dans lequel je peux me reconnaître. Je parle beaucoup de ça. Et moi, de la manière que j'ai abordé le cours depuis le début, ça n'a jamais été comme un éveil toute seule. Dans plusieurs vidéos que j'ai faites, je parle beaucoup de nous ramener, de tout ramener ici, de se voir comme un esprit, d'ailleurs, à me prendre pour un, que j'appelais. Je parle beaucoup, en fin de compte, d'unité. Mais c'est parce que plus ça va, plus... déjà au départ, le courant miracle, je l'ai abordé comme une conscientisation de l'union, de la nécessité de l'union. Mais je parle pas d'union comme de couple, d'amis, de famille, de relations. C'est pas ça que je parle. Je parle de voir de plus en plus l'autre, les autres, n'importe quel autre, pareil. Évidemment, de voir qui est vraiment l'autre, n'importe quel autre, en commençant par ici aussi. Et comme on a du mal, on dirait, à se voir soi-même, si on regarde, c'est comme si... Bon, on va parler de ça. OK, parlons de l'autre. Au début, quand j'ai commencé à lire le cours en miracle, je me suis aperçue qu'il jouait beaucoup avec l'idée de s'unir, soit avec le Saint-Esprit. Ensuite, de s'unir avec lui comme étant pareil, en parlant de Jésus, étant pareil à lui. Après ça, son frère. Puis des fois, tu t'adresses directement à Dieu. Puis il mélange ça, hein? Puis là, il va parler de fidélité, OK? Qui est comme l'ensemble. Il va parler du Fils qui est le Christ. Puis il va parler des esprits, puis des créations de Dieu, mais de la création unique de Dieu. Et il joue avec ça, OK? Et on voit bien, quand on a fait le tour du cours, que le but, c'est de ramener, qu'on arrête de faire des différences. Hein? Parce que ici, on fait des différences
entre ce qui... On donne une valeur différente selon la personne, les objets, les événements et tout ça. Et puis dans l'éternité, tout est totalement important. Il n'y a pas de différence. Nous, on a de la misère un peu avec ça parce qu'on pense que ça serait plate, ça serait ennuyant. On pense que vraiment le thrill, notre vie, c'est de se définir en tant que quantité qui regarde et qui dit, bon, ben moi, j'aime ça, j'aime pas ça, ça c'est important pour moi, ça l'est pas, Mais ça, c'est pour l'individu pour lequel on se prenait, le corps pour lequel on se prenait, la personnalité pour laquelle on se prenait. Mais dans l'éternité, pour Dieu, c'est pour ça qu'il ne voit pas de différence entre donner et recevoir, entre être et avoir, c'est que tout est totalement important. C'est-à-dire que tout est totalement aimé. Et le cours en miracle, c'est ça. C'est nous faire, c'est peut-être pas le but, mais ça amène à ça. Lui, il veut nous faire expérimenter qu'il n'y a rien de menaçant. Fait que par ça, ça peut se traduire par le pardon, le désirer. Désirer que la vérité soit vraie. Et arrêter au minimum de considérer l'autre comme quelqu'un qui peut nous nuire, qui peut nous prendre quelque chose, nous manquer en tant que personne, c'est-à-dire j'ai besoin de l'autre. Toutes les façons que l'autre avait pris comme histoire dans notre esprit qui n'était pas heureux et qui faisait qu'on conservait la culpabilité, donc la peur, parce que quand on se sent coupable, on se sent devoir payer quelque chose. Donc, on se prépare d'avance pour pas payer ou on essaie de doser en s'imaginant un futur, puis en se disant, mais si je fais ça, ça va être moins pire. On essaie de trouver le moins pire des trucs, au lieu de chercher bonheur, joie, liberté, paix. Fait que dans le fond, on essaie toujours le moindre mal. C'est ça qu'on fait toujours ici. Si je dis ça comme ça va être moins pire que si je le dis comme ça. On essaie toujours d'équilibrer bien mal. Pour souffrir le moins possible. Et non pas pour être le plus heureux possible. En tout cas. Sauf que dans la création, c'est pour ça qu'on a tant de mal à réaliser ça, c'est que tout est aimé égal. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de trucs séparés, tout est important. Il n'y a rien de laissé à part. Il n'y a rien de moins aimé. Tout est aimé totalement. C'est ça qui diffère quand tu es dans un monde de dualité où c'est qu'il y a une possibilité que tu n'aimes pas quelque chose que tu es. Et c'est ça qui entretient aussi la culpabilité dans le temps. Et qui aussi fait qu'on craint l'autre puis qu'on le veut à distance aussi. Qui maintient le fossé qu'il appelle. Qu'on comble de tous nos divertissements, de toutes nos choses qu'on fait dans le monde. Bon. L'autre est excessivement important parce que l'autre, comme en parle le cours, c'est repris que l'autre n'est plus juste là pour combler des besoins ou servir même à s'améliorer spirituellement ou personnellement, savoir, ce que j'aime pas chez moi, là, je le vois dans l'autre, mais je le reproche à l'autre. C'est même pas ça. Le cours, il passe à travers tout ça. C'est, dans le fond, c'est que dans notre esprit, le but, c'est de revoir Dieu en l'autre, le Fils ou soi-même, le divin qu'on est, l'amour, sans opposer. Et puis la manière qu'on réussit à le revoir dans l'autre, c'est en y donnant. C'est-à-dire, en ne voulant pas garder une idée contraire de ça par rapport à l'autre. Autrement dit, en ne voulant pas continuer à diminuer ou à garder une idée limitée de l'autre. Autrement dit, exemple, tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est malade, qui a une maladie, puis tu vas justifier ça dans ton esprit, tu vas dire « Ouais, c'est normal parce qu'elle faisait pas assez d'exercice. » Ou « Ah, c'est normal, il est plus vieille, ou il est plus vieux. »
ou ah, c'est normal. Toutes les idées qu'on justifie qu'est-ce qui se passe, puis au lieu de voir l'autre tel qu'il est, ben là, on le voit comme un corps qui n'a pas satisfait les exigences et lois du monde, les règles du monde pour garder la santé, par exemple. Fait qu'au lieu de demander à voir Dieu, on demande ces histoires-là et on les justifie tout le temps, tout le temps. Je sais pas pourquoi je suis là, je me touche la bouche beaucoup à soir, là, je sais pas pourquoi, là. C'est pas pour faire... C'est comme ça me tente. Bon. Donc, on justifie. Même chose, quand on pense à notre propre corps, on se sent tout le temps obligé de justifier, de se prouver à soi-même que la pensée, elle est vraie, qu'on a. Si, mettons, on se trouve pas beau, qu'on, mettons, je sais pas, j'ai un bouton à quelque part, puis là, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas, je me suis touché la face, c'est vrai, j'ai fait telle affaire. Ou, ah, c'est vrai, moi, j'ai telle génétique, ou mon père, ma mère avait des boutons, ou je sais-tu, moi. On justifie tout le temps ce qui est faux. Puis, à quelque part, on n'a pas le choix de justifier, parce que vu que c'est vide, il faut que ça ait des raisons d'exister alors que ça n'existe pas. C'est ça que le cours nous apprend en fin de compte. Si tu donnes une réalité à des nuisances, à des problèmes, à des c'est pas le bonheur, c'est pas la joie, c'est ça, puis il faut donner plein de raisons à ça. Fait que toutes les raisons sont bonnes. Fait que à n'importe quel niveau, c'est toujours ça. C'est toujours, parce que c'est pas pour rien que le cours il dit rien d'irréel existe. La réalité ne peut pas être menacée. Okay? C'est que ici, c'est un monde où c'est qu'on se coupe de sa joie totale parce qu'on est toujours sous nos gardes. On est toujours en train de vouloir se protéger parce qu'on a un corps à protéger, parce qu'on a une personnalité à protéger, des intérêts personnels à protéger, ceux de notre famille particulière ou ceux qu'on pense plus aimer. On a tout ça dans le... Puis on voit que ça n'a aucun but. Tout ça mène à la mort, oui. Mais en tout cas, on a tout ça. Puis là, à un moment donné, ça peut être autrement. Peut-être qu'on peut s'élever et on dit, ben non, c'est ma santé ou c'est ma santé d'esprit dans le sens, ben au niveau, je vais être une bonne personne, je vais évoluer, je vais devenir une meilleure personne, un meilleur esprit, je veux me libérer de mon karma. Bon, toutes ces choses-là. Pour le cours en miracle, il n'y a pas de karma. Il n'y a rien à améliorer. Il y a, je suis présentement dans une idée fausse à laquelle je m'identifie, où je serais incomplète, et puis sans le bonheur, et que là, il faut justifier ça. OK? Quand on demande à la vérité, quand le cours nous dit « donne », garde pas. Tu n'as pas besoin de savoir que tu désires à 100%. Le Saint-Esprit va combler la partie manquante. Toi, ta seule job, c'est de regarder tout ce que tu penses qui est vrai, mais qui ne te rend pas heureux. OK? Et d'être très lucide là-dessus qu'il y a des choses que tu pensais même qui te rendaient heureuse ou heureux, et ce n'est pas le cas du tout. Et de prendre toutes ces justifications-là, toutes ces idées-là, et dire OK, j'utilise ça pour rendre une idée que je suis vulnérable physiquement, une idée que je dois plaire, une idée que je dois réussir, une idée que je dois aller de l'avant, une idée que je dois être une meilleure personne, une idée que je dois être responsable de ma famille, de ci, de ça. Bon, justifie tout ça avec d'autres pensées, des lois, des règlements, des façons de voir. Et lui, ce qu'il nous demande, c'est de prendre tout ça et de le donner pour que lui puisse aller corriger de plus en plus la source même de tous les problèmes, défis, devoir réussir dans notre vie qu'on a à faire. On peut se distraire avec ça puis aimer ça. Bonjour, Monsieur Ticoun. Oui. Ticoun. Et oui, tu as une belle face de con. Mon Ticoun. Ticoun en hébraïque, je sais pas quoi, en tout cas, le son ticoun, pas écrit comme moi je l'écris pour mon chat, mais ça veut dire trésor. Tu sais,
Bon, mais c'était pas voulu, c'était pas pensé, c'était pas... c'est le nom qui a été donné. Fait que toutes ces justifications-là, on les garde pour maintenir la peur. Parce que la peur, là, quand on ressent la peur, là, on veut s'en débarrasser, OK? Parce que la peur, c'est un sentiment qui est comme un serment. Comme ici, là, un mal de cœur, là, c'est comme un... C'est comme si c'est désagréable. Hein? C'est désagréable. Ou quand tu es stressé, tu as l'impression que tu respires plus, ou c'est épuisant, ou tu sais, la peur, il y a plein de façons. Ou quand tu es gêné de quelqu'un, ou tu aimerais oser faire de quoi, ben, c'est désagréable, la peur. Bon. Quand on vit de la peur, on veut s'en débarrasser. Puis là, pour s'en débarrasser, on invente, on regarde notre histoire, puis on se dit, OK, pourquoi j'ai peur? Bon, on n'a même pas le temps de penser à ça. Des idées tout de suite nous viennent du futur, où c'est qu'on se dit, ah, je vais faire ça, je vais réagir de telle manière si quelqu'un me parle comme ça. Ou, on est toujours dans le futur en train de justifier cette peur-là et de la rendre importante de cette façon-là, mais de croire à toutes les idées de peur, pensant qu'on se protège de la peur, pensant qu'on se protège de la peur, mais en réalité, on ne s'en protège pas. On fait juste maintenir réelles les idées qui nous parlent qu'on a raison d'avoir peur et nous, on essaye de s'en débarrasser en prévoyant des choses dans le futur. Exemple, mettons, tu commences un nouvel emploi et puis là, bon, tu sais pas comment ça va se passer. Fait que là, d'avance, tu vas essayer de penser, bon, je vais réagir d'une telle façon, prévoir d'une telle façon. Ou au pire, si ça fait pas, ou je serai ferme dans ma décision des heures que je veux accepter ou pas. Ou n'importe quelle affaire qu'on se dit, on occupe notre esprit dans le futur, OK? Dans la peur. Puis la culpabilité, ça, c'est on occupe notre esprit dans le passé. C'est-à-dire que là, on va penser à quelque chose qui est passé, qu'on pense qu'on ne peut pas changer. Puis on va se dire, ouais, mais là, c'est là qu'on rend coupable l'autre, parce que c'est intolérable de ressentir la culpabilité pour soi-même. Fait que là, on va dire, ouais, mais c'est de sa faute, ou il ne méritait pas, ou c'était à lui ou à elle à pas dire ça, en fin de compte. Ah, mais peut-être que j'aurais dû être plus fine, plus douce, ou pas dire ça de cette manière-là. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Mais après ça, ça va toujours revenir à une idée, ouais, mais l'autre, non, c'est l'autre qui est pas correct. Moi, j'étais correct. Moi, j'ai bien réagi, je ne pouvais pas faire autrement. C'est toutes les histoires passées. Ça, c'est la culpabilité. OK? Le but du but, c'est de revenir au but de la cause, la vraie cause, qui on est. Qui on est, qui tu es. Ça a été créé pour être heureux. Pas un petit peu heureux, pas moyennement heureux, pas des fois heureux, des fois pas heureux. Non, non, extrêmement heureux. Ça le dit dans le cours, c'est parce que c'est vrai. Dans le cours à miracle. Non, non, c'est ça le but. J'ai besoin de me voir redonner l'immensité à l'autre pour le réaccepter pour moi-même. Le pardon, c'est... Je veux te voir tel que tu as été créé. Rien d'autre. J'oublie toutes les histoires. Ton corps. J'oublie le passé. J'oublie ce que j'espère pour l'avenir. Je veux ce qui est présent, qui est déjà totalement présent en toi, parce que c'est en moi.
Et c'est comme si je me l'autorisais. Si je te l'autorise. Et tout est préparation pour que quand je me retrouve devant toi, peu importe c'est qui toi, c'est plus un rôle que je mette ou c'est plus un rôle que je demande. Ça me donne les larmes parce que c'est tellement horrible. Qu'est-ce qui fait qu'on est séparés de Dieu? Qu'on se sent séparé de notre bonheur? C'est qu'on se prend pour qui serait plus là en lui. Et on le fait parce que notre hôte est rendu devant nous. N'importe quel autre, peu importe les histoires qu'on se raconte. Et on pense que c'est vrai. C'est comme la preuve que ce serait vrai. Puis le rêve heureux, à quelque part, c'est ça. C'est de sourire à l'autre et de savoir que vraiment, là, on a le même esprit, qu'on est pareil, qu'on a le même but. Ou plutôt, rendu à ce point-là, c'est plutôt comme on a la même cause, qu'on n'a pas pu changer. Et que là, tout d'un coup, c'est surprise, pour vrai. Ça arrête, il n'y a plus de rôle possible qui peut tenir. Il n'y a plus rien qui peut te déranger. Il n'y a plus de peur. C'est la non-peur totale avec l'autre. Où c'est qu'on s'autorise à être soi-même. Vraiment soi-même. Aimant, sans opposer. Ma job, c'est juste de regarder toutes les justifications, les raisons, c'est que ça me dit pas ça. Que l'autre, il voudrait pas, ce serait pas Dieu, puis qu'il voudrait pas mon total bonheur. Fait que comme pour me réapercevoir, ou plutôt réaliser que c'est ça, il faut que je me vois, moi, être en train de souhaiter ça totalement pour l'autre, son immensité. Parce que c'est juste comme ça, l'autre peut être heureux réellement. C'est pas avec des histoires dans le monde, des choses qui acquièrent, des réussites temporaires, des guérisons de karma. Il attend que je reconnaisse Dieu en lui. Ou Jésus, ou l'amour. Il attend que je le libère. Que je ne mette plus de degrés, que je ne mette plus de plus tard, que je ne mette plus de pas ici. Tu miaules mal, petit couille. Tu miaules très très mal. C'est ça qui attend. Et c'est ça que le cours nous enseigne. À désapprendre tout ce qu'on s'est appris sur qui on pensait être et donc l'autre aussi. Puis on donne tout à la vérité. Il n'y a pas ça une correction, un effacement, pour qu'on arrête de réagir comme on réagissait par le passé, parce que c'est quand on réagit, on croit à comment on réagit. On croit qu'on fait quelque chose, que ça a un résultat, que ça a une incidence. Il ne peut pas avoir d'incidence
autre que l'heureux total. Il ne peut pas avoir d'incidence autre que la joie, l'amour, le bonheur. Et nous, on pense que oui. On pensait que oui. C'est pas vrai. Il ne peut pas avoir d'autres conséquences de la cause qui est Dieu. La cause, ici on utilise les mots amour, paix, liberté, heureux total, mais c'est ça. Il ne peut pas avoir autre chose que la bienveillance totale, absolue. Il ne peut pas avoir autre chose que l'extase. Fait qu'à chaque fois que je pense que je me donne ou je donne à l'autre autre chose, puis même je ne le réalise pas, c'est faux. À chaque fois que je pense que l'autre peut me donner autre chose que le bonheur et me rendre heureuse, c'est faux. On ne donne qu'à soi-même, c'est vrai. Et on limite qu'à soi-même aussi. On peut plus. Moi, je peux plus. Je peux plus regarder la vie autrement. Je peux plus regarder que c'est vraiment ça ma tâche. Que le seul besoin de tout ce que je vois dans ma perception, incluant moi-même, c'est de nous redonner la liberté. Libérer de tout je pense. Libérer le monde de tout ce que je pensais qu'il était, comme dit dans le code. C'est vraiment ça. Et me laisser emporter par le tourbillon, l'espace qui peut se faire en moi quand que je dis non à une idée. Quand je dis non à une idée, c'est que je demande le jugement. Le jugement à... Je parle pas du jugement qui sépare, je parle du jugement saint. Qui me dit, non, ça c'est une injustice pour le Fils, pour l'amour, pour la bienveillance, pour la sainteté, pour l'innocence, c'est une injustice. Un simple malaise est une injustice pour le Fils de Dieu, comme il l'appelle. C'est une injustice pour toi ou pour moi. C'est une injustice, point. Je suis pas obligée d'y croire. Je suis pas obligée de justifier ces injustices-là. Je peux continuer à... Le saviez-vous? C'est à qui je m'adresse. Fait que le qui parle plus d'importance. Oui, t'es totalement réalisé. T'as totalement raison. Tu sais, quand il dit de donner à son frère raison, Christy, oui. En réalité, c'est ça que je veux. J'en ai plus rien à foutre des rôles. En réalité, c'est ça que je veux. Je veux vraiment que l'autre soit mon grand amour. N'importe quel autre. J'ai vraiment envie de le revoir. J'ai vraiment envie de ma relation. Fait que ça me tente plus. Définir l'autre, voir, est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce qu'il exagère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il essaie de m'entourlouper? Est-ce qu'il essaie de m'impressionner? Ou est-ce qu'il se ment lui-même? Est-ce que... me semble que je ne me poserais pas toutes ces questions-là, hein? Avec l'Éternel. Et
quand je permets ça, j'ai une autre vision de moi qui arrive. J'ai une autre vision de moi qui arrive. Et je le vois, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit... fait compte, c'est notre innocence, là, qu'on retrouve quand on pardonne à l'autre. C'est quoi le pardon? C'est arrêter de se raconter des histoires qu'on justifie sur l'autre. Il n'y en a pas. C'est Dieu. Essaye pas de trouver autre chose. C'est ta relation d'amour, c'est ton grand amour qui est là. Vois-le comme ça. Ah oui, c'est vraiment ça. Ils sont tous ton grand amour. Puis vraiment, profondément, quand tu regardes, c'est ça qu'on veut. Vraiment, c'est ça qu'on veut. On parle de la bienveillance. On parle de qu'est-ce qui peut pas commettre rien de mal. Comment on a pu penser qu'on pouvait commettre et se nuire? Comment on a pu penser que tout ceci avait une importance? J'en reviens pas. C'est comme des fois quand que je rentre dans cette réalisation-là, tu sors de toutes les histoires, puis c'est pas quelque chose de BA que non, c'est genre que notre volonté soit faite. Soit. Christy, je m'unis avec ce qu'il veut, le bien. Mais il veut pas le bien, il veut pas. C'est le bien. Il n'y a même pas besoin de le vouloir. Il n'y a pas autre chose qui existe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opposé à ça. Redonner l'immensité à l'autre, c'est la clé. J'avais un vieux texte que j'avais écrit, je pense que c'était en 2017, que je retrouve dans mon livre, je vais le lire. Un monde sans peur. T'as plus peur de l'autre. Le rêve heureux est vu à partir d'un regard dans lequel tu as décidé, désirer voir l'innocence partout et rien d'autre. Mon Dieu. Voir, c'est nous, mais... Ouais, l'innocence. C'est quoi l'innocence? On a toutes déformé les affaires. L'innocence, c'est l'amour, c'est la paix. Là où la peur n'est plus désirée, elle retourne à l'inexistence. Fait que la peur est plus désirée quand j'arrête de justifier les idées qui me font croire que, même pas que j'ai peur, qui me font croire que je suis en train de me défendre, de me protéger de quelque chose. Mais la peur, plutôt toutes les idées qui font réagir mon corps ou l'espèce de truc que je me sens être de façon contractée, c'est juste une protection contre la paix d'esprit. Toutes les croyances issues du jugement de penser devoir faire autre chose de la pureté, de la perfection que nous sommes s'évanouissent. Et toutes les histoires de la quête du pardon n'a plus lieu d'être parce que l'amour est vu partout. Les barreaux imaginaires autour disparaissent. La prison de défense intérieure et extérieure n'est plus nécessaire et donc n'est plus souhaitée, je pense, parce que c'est vraiment comme
usé. La volonté sincère et désireuse de tout inclure est retrouvée avec joie et paix. Le retour en conscience du Christ intérieur et de toute sa magnificence. Mais je peux pas vouloir ça si je pense que mon heureux est d'en avoir, mettons, Aquaman, puis j'ai pas réussi, puis qu'est-ce que la vie est de la merde. Je peux pas. Faut que je lâche les désirs du monde, pour vrai. Je sais que tout est donné, après tout est fluide, tout est fait plus mal. Et en réalité, c'est ça qu'on veut. On veut pas, comme dirait un ami, faire de meilleures vies. On veut la vie. Fait que, c'est ça. Fait que là, je dis défense intérieure, extérieure. Tu sais, on dit par les prisons. Je dis une prison de défense. Tu sais, quand je me défends contre le futur qui n'existe pas, je demande une prison. Et je demande une prison intérieure sur qui je suis, une prison extérieure avec des événements qui me prouvent que je suis plus ce que je suis. Donc l'autre est rendu menaçant. La volonté sincère et désireuse de tout inclure est retrouvée avec joie et paix. Ouais, là, t'as plus envie de faire quelque chose d'à part, t'as envie de faire comme l'Éternel aime. T'as envie d'aimer sans faire de différence. T'as envie de tout voir pareil. C'est la seule façon d'arrêter de réagir. Parce que c'est nos réactions qu'on juge. Nos pensées réactives, nos gestes réactifs, nos paroles réactives, c'est ça qu'on juge. Et on juge l'être parfait, méritant que le bonheur, légitime totalement. On juge. Et il en est ainsi. Fait que le retour en conscience du Christ intérieur de toute sa magnificence et tout ce qui est vécu, car le regard de l'autre n'est plus craint. Le bonheur est enfin accueilli en entier. Un seul témoin de l'innocence parfaite de l'enfant, de la lumière que nous sommes suffit. Oui, parce que la justice est totale. Sinon, Dieu ne serait pas tout. C'est ce que notre Esprit Saint nous demande à chacun depuis le début des temps. Il dit dans le cours, il dit de Saint-Esprit demande à chacun. C'est-tu toi qui vas témoigner de l'innocence du Fils de Dieu? De ton propre esprit? On passe à travers toutes les idées, juste pour voir si on les voulait vraiment, tu sais. On les veut pas. On veut le génie. C'est qu'il n'y avait pas d'opposé qui a pu imaginer. On veut l'être qui a imaginé. Et tout cet imaginaire-là, cette création-là est encore contenue dans l'être. C'est pas dans un passé, c'est dans le présent. Mais on veut pas. Celui qui s'est jugé pas être à la source de ça. C'est ce que notre Esprit Saint nous demande à chacun depuis le début des temps. Un seul enfant de la lumière qui nous suffit. Où nous avons imaginé cette souffrante et intolérable distance entre nos regards. Où nous sommes devenus des inconnus, des étrangers, aveugles, oubliés et restés seuls dans le temps. Même dans ta propre famille, même avec ton amoureux, même avec quelqu'un que tu penses être plus près de ton enfant.
partout où c'est qu'on se pense des corps, on est comme les étrangers. Parce que partout, n'importe qui peut changer du jour au lendemain ou t'oublier s'il y a un problème de cerveau. L'amnésie, hein? Ou, comment je peux expliquer ça? On est seul, sans notre relation, sans ma relation. Ma job, c'est de me dire tout le temps, non, Christy, t'es là. Je sais que t'es là. Hey, je suis pas sortie ailleurs, là. Je peux pas être sortie ailleurs. Hey, t'imagines? T'imagines, t'es l'enfant de l'amour. T'es l'enfant de Dieu direct, là. T'es pas un intermédiaire, t'es pas comme un descendant d'un descendant d'un descendant, là. T'es pas un petit esprit parmi des milliards d'esprits. T'es deux esprits total en Dieu. Genre, Dieu est incomplet sans toi. Puis, il peut pas être incomplet, donc, il est pas sans toi. Il est pas sans toi. Fait que t'es là. Fait qu'il est là. OK. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est rester calme un instant. C'est-à-dire sans peur. Si c'était toutes les choses du monde qui me créaient de la peur, qui justifiaient cette peur-là, je pense que ça vaut la peine d'abandonner un moment notre supposément création. Juste un petit moment. Pour revenir à la vraie création. Un moment, on oublie un petit moment où c'est qu'on s'est pensé mal faire, ou pas réussir, ou être séparé. Mais je pense que ça vaut la joie. Si juste être calme, un instant me redonne mon ciel, comme le dit le cours. C'est peut-être pas un calme qui parle de se poser et d'être calme, c'est le grand calme de l'innocence. Mais c'est pas quelque chose qui est plus loin qu'immédiatement, aussitôt qu'il est entièrement désiré. Fait que le chemin, c'est apprendre à entièrement désirer, redonner l'immensité à l'autre. Pourquoi je dis l'autre? Parce qu'on ne se le donne pas à soi-même. Pourquoi? Parce que on est à partir d'un jugement de soi-même. Puis on pense qu'on l'a enlevé à l'autre. Et c'est ça la culpabilité. C'est ça qui maintient le monde. Là. C'est juste une idée coupable. Là. C'est juste ça qui fait que, oh non, Dieu doit pas être là, puis je le crains. Tu sais, c'est juste ça. C'est tout le temps mon affaire. Ça a pris des formes différentes. Mais c'est toujours la même chose. Fait que là, je dis, c'est ça, nous sommes devenus des inconnus, étrangers, aveugles, oubliés, restés seuls dans le temps. Chacun de tous, nous avons été. Et tous, nous avons été en même temps. Fait que, comme j'ai déjà dit, Jésus est en train d'écrire le cours en même temps que je le lis. Il est en train de résurrectionner en même temps en ce moment même. Toi, qui as chassé le mammouth, t'es en même temps que moi ici. Et j'étais là et je suis là aussi. Ça n'a pas d'importance. Aucune. On a mis l'importance à ça, mais ça n'a pas. Parce qu'on n'est pas des corps, on n'a jamais été des corps dans le temps. C'est logique. Si on n'est pas des corps, qu'on est esprit, est-ce que l'esprit est limité par un temps linéaire, par une distance? Est-ce qu'il peut se séparer pour vivre une chose puis une autre chose sans avoir connaissance? Non. Non. Le temps n'existe vraiment pas. Je veux dire, les histoires existent vraiment pas. C'est des souvenirs fabriqués un peu comme dans la Matrice ou c'est pour servir un but une cause qui n'existe pas, qui est le serment de se
c'est si c'était vrai que je peux me séparer de mon bonheur. D'y avoir cru. Parce qu'on est total. Mais c'est ça qui est le fun. Parce qu'on est total, il suffit juste de traverser une idée complètement, ou pardonner totalement quelqu'un, ou désirer entièrement l'innocence ou l'immensité de l'autre, c'est la même chose. On fait des différences entre innocence et immensité. Mais dans l'éternité, innocence et immensité, c'est inséparable. Parce que tu peux pas être immense si tu peux te nuire puis t'auto-détruire. Tu peux pas avoir la toute-puissance si tu peux t'auto-annihiler. Fait qu'il faut que tu sois totalement innocent pour être immense. Faut que tu sois totalement amour. Sinon, t'es rien. On n'a pas idée comment on s'est embourbé dans des pensées qui n'ont pas de bon sens. Tout ça parce qu'on croit des contraires, mais aussitôt qu'on les met ensemble, on va bien. On ne peut pas exister. Il ne peut pas exister ce qui n'existe pas. Et c'est pourquoi il ne suffit que d'un. Veux-tu être celui-là? Un ensemble dans un même désir. Ouais, c'était vendredi saint. J'avais dit joyeux vendredi saint, un jour éternel maintenant. Les lettres en majuscule, c'est vu. Je dis les mots en majuscule, c'est vu, un, innocence, amour. Quand tu regardes les lettres. Souvent, mes textes se résument avec les lettres en majuscule, pour ceux qui trouvent que c'est trop long à lire. C'est dire moi-même. J'aime moi-même. C'est moi qui n'aime pas lire. C'est drôle. Donc, puis, on va juste prendre cette idée. Moi, j'aime pas lire. OK. J'aime pas lire. Cette idée-là peut être bien ou pas bien selon l'angle. OK? Dans le monde. Si quelqu'un écrit beaucoup, comme moi-même, puis qui n'aime pas lire, ben, la personne qui écrit beaucoup, c'est plate pour elle. Elle écrit beaucoup, mais personne ne veut la lire parce que c'est trop long, exemple. Mais là, on s'entend-tu que ça se passe dans la même personne qui est moi? Moi, j'aime pas lire. Et j'écris beaucoup. OK. C'est au même endroit, là. Ben, c'est cool parce que quand les personnes me disent « Bah, t'écris trop longuement », qui sont comme des jugements quelque part, ben, au lieu de lire, ou ils me disent « Ben, c'est comme si on se sentirait obligé de lire jusqu'au bout tout ce que t'écris ». C'est normal parce que tu veux que c'est intéressant. Puis peut-être ça te parle de quelque chose que tu voudrais, mais c'est long de lire. Bon, c'est mes propres... Mais on voit que selon l'angle que tu regardes, j'aime me lire, ou j'aime pas me lire, ou j'écris trop longuement, ça dépend. C'est que si je donne une importance, une valeur à être lu, puis je vais donner une importance à être lu si je pense que mon amour, je vais l'avoir par l'extérieur, une reconnaissance, une gratitude. Mais pourtant, tout le long que j'ai écrit, je l'ai lu en même temps. Je me suis donné ce que je voulais. C'est-tu vraiment important après ça que quelqu'un vraiment le lise? Sûrement que non, parce que toute ma vie, avant les 2 dernières années, j'écrivais que pour moi-même, quand j'écrivais. Donc, c'était pas important que personne me lise. Pourtant, ça a fait son chemin pareil. Là, après ça, qu'est-ce qui fait que ça devient un jugement? C'est que je me dis, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça a une importance que j'écris beaucoup ou pas beaucoup? Puis quelqu'un, il dirait, ben oui, il faut t'écrire beaucoup, comme ça, tu montres combien tu veux. Puis un autre va dire, ben là, il faut que tu sois plus concis, plus moins,
parce que sinon, personne ne veut te lire, fait que tu étends moins ton amour. OK. Ça s'annule. Mais si on est un esprit, ça n'a pas de foutue importance. Hein? Le cœur le dit. Ça n'a pas d'importance. Mais si on a des cas séparés, quelque chose à réussir, que ma valeur est déterminée par le nombre de lecteurs, ou par tous des commentaires positifs, ou les vidéos ne devraient pas être longues. On s'en fiche. C'est quoi je veux vraiment? C'est quoi je veux vraiment? Moi, je veux être en paix. Je veux le bonheur, je veux être en paix. Pour commencer, c'est la paix. Je veux être en paix. Juste savoir que j'ai pas besoin de rien faire pour que les choses se produisent. Je rêve. Tu rêves. On rêve. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je m'étais dit, parce que tu sais, je me jugeais que genre, je pelletais pas assez mon balcon. Puis là, j'étais en train de faire ma litière et je m'en suis réveillée parce que, parce que ça m'a marqué, là. Je m'étais dit, pourquoi qu'il se pelleterait pas tout seul, le balcon? Créez-moi. Le lendemain, mon balcon était pelleté. J'ai jamais su c'était qui l'avait pelleté. C'est comme personne n'a jamais pelleté mon balcon. Tu sais? Je sais pas ce qui s'est passé. Il était pelleté. Les marches aussi. Parce que j'ai osé, j'imagine, me dire, ça se pourrait-tu, parce que là, je m'en faisais, ou j'avais une idée, puis au lieu d'y croire, je me suis dit, tu sais, on va encore plus loin. Je suis dans un esprit qui se rêve, peut-tu avoir des bugs dans la matrice, tu sais, direct. Qui n'a pas besoin de passer aucune loi, aucun processus préétabli. C'est ça. De plus en plus, les images de peur sont remplacées par le Saint-Esprit, par des idées comme ça, qui deviennent comme spontanées, que tu t'entends dire, comme si tu faisais des nouvelles réactions. Et ces réactions-là, tu y crois plus que celles d'avant. Et tu te le donnes en preuve et ça te montre de plus en plus ce que tu veux. Suivre sa joie, réellement, c'est aller tout le temps traverser n'importe quelle limite dans l'esprit qu'on a sur soi-même ou les autres, ou même la matière. Sur n'importe quoi. C'est traverser les idées limitées, les justifications de la peur. On peut faire ce qu'on veut dans notre tête, là. Quand même qu'on croit encore, que je dois fumer, manger, boire, respirer, Pas grave, je le fais. C'est pas important. Je me positionne pas là-dessus. Mais, par contre, je suis pas obligée de croire que je suis un corps qui est obligé de manger, boire, Non. Surtout que je sais que j'y crois ou pas, ça change rien. Mais par contre, je sais une chose, c'est que plus j'arrête d'y croire ou de donner de l'importance à ça, plus m'apparaît ce qu'il nous demandait de faire avec la loi d'attraction dans le temps. C'est-à-dire s'imaginer comme si c'était déjà là, comme évident, Puis même si on n'arrivait pas à le faire, si on se sentait mal, coupable ou indigne, whatever, c'est pour ça que ça ne marchait pas tant que ça. Fait que, sauf que je vais accepter les pensées réelles ou des pensées qui ressemblent plus à notre réalité qui est pure abondance, si je ne suis pas en train de justifier que je suis un corps qui doit faire pour gagner son abondance. Fait que d'une manière ou d'une autre, les croyances, que j'arrête d'y croire,
au moins je donne mon autorisation pour arrêter d'y croire, pour que ça soit remplacé, je perds quoi? Tu sais, je perds quoi? Surtout quand j'ai tout fait le tour, puis que j'ai bien vu qu'il ne pouvait pas exister autre chose que Dieu ici. Là. On parle de l'amour. Fait que moi, c'est juste que je veux que ça devienne réalisé. Tu sais, comme ça et rien d'autre. Que ça soit tout le temps là. Que ça devienne ma réalité. C'est le rêve. Fait que ça donne quoi de croire? Même si je crois pas être un corps, je peux quand même écrire. Même si je crois plus aux idées de réussir, je peux quand même écrire un autre texte ou pas un autre texte ou faire une image. Même si je crois pas que j'ai pas besoin de gagner ma vie, je peux aller travailler. Parce que je donne un autre but. Mais si je donne pas un but, si je donne un but qui est un but ancien du monde, où c'est que je me sens petite, puis l'autre aussi, puis que je peux avoir un problème avec l'autre parce que il peut me prendre ou moi je peux lui prendre ou whatever. On parle d'un patron, on parle d'un autre serveur, on parle d'un collègue de travail, peu importe. Parce qu'il faudrait donner des exemples précis, là, mais ça me tente pas. Mais quand même que je peux, ça n'empêche pas rien d'arrêter d'y croire. Mais ce que je me rends compte, c'est que je commence à avoir beaucoup plus de bénéfices à arrêter d'y croire, même si ça continue à se passer, parce que ça a changé, c'est en train de changer de cause. C'est en train de permettre à la vérité de se montrer. C'est ça le miracle. Les miracles, ou le miracle. Moi, je dis que c'est juste un miracle, puis on l'empêche par degré. Mais le grand miracle, c'est qu'il n'y a aucune nuisance. Il n'y en a pas. Fait que n'importe quelle trace, premièrement, tant qu'on est encore des corps, n'importe quelle trace de culpabilité, de souffrance, de laideur, de peu importe, de cicatrice disparaît parce que c'est pas vrai. J'ai pas été nuit. Quand je veux plus être nuit dans le futur, j'ai pas été nuit dans le passé. C'est bon, ça. On va écrire ça. Hein? Quand que j'ai pas été nuit, quand que je justifie plus que je peux être nuit dans le futur, là. Si on parle de nuit, de jour, c'est bon, ça, on va l'écrire. Okay. C'est comme ça vient. Hein? Fait que quand j'abandonne ou renonce aux pensées, idées qui justifieraient que je peux être nuit ou menacé dans le futur. Ben, ce que j'ai dit, ben, ça fait disparaître le passé. Ça fait disparaître que j'aurais pu être nuit dans le passé. C'est ça. Être nuit dans le passé. C'est quoi ça veut dire, ça, concrètement? C'est quoi que le miracle? Il fait rien, il défait. Ça le dit clairement dans le cours. Le miracle, il réorganise, il enlève, ok, carrément simple, il enlève les conséquences qu'on pense réelles du passé. Il enlève les conséquences de nuisibles, d'attaques, de problèmes au Fils de Dieu. Ils enlèvent les conséquences nuisibles passées. Fait que si tu étais malade, tu guéris.
te manquait un bras, il repousse. Si tu avais une cicatrice, elle disparaît. Tu vois, toutes ces affaires-là. Bon, si t'es à mort, ben tu résurrectionnes. Bon, OK. OK? C'est clair? Fait que le miracle enlève les conséquences du nuisible du passé. C'est vrai ça. Parce que, fait que là, moi, ma tâche, c'est d'arrêter de me préparer à faire des plans dans le futur. Fait comme dit le cours. Pensant que ça me protège, mais non. Ça fait juste rendre réelle la peur. J'ai raison d'avoir peur, de devoir me préparer. Parce qu'il y a un futur qui existerait. Un futur qui serait différent de maintenant. Maintenant, je suis bien, mais le futur peut être pas bien. Donc, il faut que je m'organise pour que ce soit le moins pire possible. Ou mieux. Ou, si possible, joyeux. Tu sais, bon. Pendant que je fais ça, je me défends contre ma paix d'esprit parce que pendant que j'occupe et justifie ces pensées-là, OK? Je suis en train de dire que Dieu n'est plus là. Dieu, je suis pas puissante, je suis faible, lui aussi. Puis je peux pas me donner exactement ce que je veux. Je peux pas... il me manque quelque chose. Je rends réel la menace, le nuisible possible dans le futur, mais je rends réel le manque aussi possible. N'importe quelle souffrance, une souffrance, un manque, c'est une souffrance. Bon. Fait que quand j'abandonne dans le présent, j'ai des pensées qui me viennent, qui veulent me préparer du futur et tout ça. Puis, j'abandonne ma croyance. J'arrête de les justifier. OK, parfait, j'ai cette pensée-là. Et si c'était pas vrai? Ou juste dire non, ça me parle pas qui je suis, je te donne. Vérité. Vérité. Puis, tu continues à faire tes affaires. N'importe quoi. Mon corps, je suis pas un corps, je suis libre. Corrige à la source cette idée-là. Tous les outils, les angles qui donnent le cours sont valables parce que c'est toujours la même chose. On enlève l'idée que je peux être nuit, que je peux être menacée. Hein? La réalité ne peut pas être menacée. Bon. Fait que c'est la même chose. Fait que si je libère le futur, je suis en train de... Je sais pas pourquoi j'ai fait ce lien-là, mais si je libère le futur, j'en reviens au présent. Le passé ne peut plus exister. Le présent, j'arrête d'occuper mon esprit dans le futur à avoir peur. Fait que là, si j'ai pas peur, le présent, c'est la paix d'esprit. Paix d'esprit. Vu que la justice est totale, je peux pas avoir une mémoire aussi que j'aurais pas eu ma paix d'esprit. C'est-à-dire le bonheur aussi. Comment je peux expliquer ça? Vu que le temps n'existe pas, la mémoire présente, c'est le bonheur, c'est la paix d'esprit, hein, c'est la joie. Ben, le passé se défait et corrigé par le miracle parce que le passé devient toujours le futur. Fait que si je libère le futur, ben, je change le passé. C'est le retour vers le futur. J'ai pas fait... Il n'y a aucune de mes vidéos qui a été faite pour rien. Hein. Aucune. C'est trop drôle. Oui, je libère le passé parce que le passé, vous vous souvenez du film Le Retour vers le futur? Si je change le passé, ça change le futur. OK? Mais si je libère le futur de ma peur future, automatiquement, mon passé, il ne peut pas aller me projeter de quoi de nuisible. OK? S'il ne peut pas, il ne peut pas se répéter. S'il ne peut pas se répéter dans un futur nuisible, vu que je libère le futur de ma peur, automatiquement, le passé tel qu'il était ne peut plus exister. Le passé où c'est qu'il y avait des problèmes ne peut plus exister. Parce qu'il ne peut pas se reproduire dans le futur que je libère. Puis passé, le but du passé, c'est de se perpétuer. C'est l'école de Dieu. Fait que c'est ça. Fait qu'il ne peut pas aller dans le futur. Il ne peut pas changer mon futur. Je décide qu'il soit... Mettons, je décide que mon futur est... ou plutôt, je me libère dans le présent du futur. Fait que ça n'a pas le choix. Fait que là, le miracle, ce qu'il fait, c'est qu'il défait le passé. C'est-à-dire aussi que j'ai cru être nuit. Puis
Puis là, quand je regarde mon présent, si on veut, ben c'est là que je vois le miracle, c'est-à-dire qu'une affaire, une brûlure, ben elle a disparu. Parce que j'ai pas gardé des idées. Quand c'est arrivé, j'ai pas eu l'idée, il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Ou l'autre était pas correct, donc il va falloir que je me méfie plus tard de l'autre. Ou il va falloir que j'y fasse pas confiance. C'est tout le temps plus tard qu'on pense au nuisible. Hein? Faut être vraiment observateur. Fait que là, vu que j'ai décidé, ben c'est devenu, à force de s'exercer, j'imagine, c'est devenu, ça s'est fait tout seul. Bon. Fait que là, je regarde ça comme une expérience qui est très, 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 très pédagogique. Et je dis, OK. Fait que là, j'ai libéré le futur parce que j'ai arrêté de vouloir qu'un c'est coupable, que même moi-même, je peux me faire du mal et me refaire du mal et de faire attention. Et peu importe, j'ai même pas réagi. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas eu de pensée. Donc, ça veut dire que j'ai demandé au passé de se défaire. Parce qu'il ne pouvait pas se répéter. Il ne pouvait pas s'en remettre dans un autre temps, dans mon présent, pour occuper une peur que je prévois le futur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme quand, dans le Retour vers le futur, quand il va dans le passé, puis il change et il donne l'almanach au vieux Bill, puis qu'il l'amène dans le futur, à son lui-même, ben c'est le même principe. Puis là, l'autre, ben, il prend les numéros, tout ça, puis il gagne de l'argent, puis il change le présent, OK? Puis là, il vient dans l'abondance, mais c'est un chien sale, mais en tout cas, il vient dans l'abondance, tu sais, puis même si ça défait toute la ville, puis qu'il est rendu comme un genre de... Mais c'est pas grave, ça change, c'est pas ça qu'on regarde, c'est que quand tu changes le futur, ou plutôt, ce que tu t'attends du futur, si on veut, ou t'arrêtes de juger d'avance. Regarde. Simplement, t'arrêtes de juger d'avance le futur. Puis une façon de faire que je propose ces temps-ci, c'est de donner un but, tout un même but. Ben, tu n'as pas le choix de changer le passé. Parce que mon moment présent, je l'occupais à vouloir prévenir le futur et à vouloir... je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit. Fait que vouloir prévenir le futur. Puis pendant que j'étais là, je n'étais pas dans ma cause présente. Quoi ma cause présente? Je suis en Dieu, tout va bien, j'ai même de problème, je ne peux pas me brûler, j'ai même pas de corps. Fait que, je veux pas, je laisse l'espace au vrai d'être là, pendant que je l'occupe pas à prévenir le futur d'une menace possible. Parce que je veux garder l'autre coupable, parce que je me sens coupable, bon, OK? Fait que là, automatiquement, le passé qui avait supposément provoqué ces pensées-là, qui n'étaient pas vraiment présentes, en tout cas, ces pensées-là fausses pour fabriquer toujours des présents où si je me préoccupe du futur, il ne peut pas exister. Fait que je ne peux pas m'avoir brûlé. Parce que j'arrête de vouloir justifier la peur plus tard. Maintenant pour plus tard. OK? Je sais pas ça sert à quoi comprendre de ça, mais une chose est certaine, c'est que moi, je comprends beaucoup, beaucoup de choses. Puis, c'est ça que je disais à maman l'autre jour, je comprends beaucoup, beaucoup de choses, mais je m'en souviens plus spécifiquement. Toutefois, ça devient cumulatif dans le sens que des choses que un autre faudrait qu'il fasse le travail pour finir par l'accepter, ben moi, c'est déjà accepté. C'est accepté, même si je m'en souviens plus exactement pourquoi. Je sais que je l'ai accepté, j'ai souvenir que je l'ai accepté, automatiquement, c'est accepté maintenant. Tu sais, dans mon présent. Fait que même si je me souviens plus pourquoi je l'avais accepté, spécifiquement dans une mémoire, là, des fois, ça me revient, les souvenirs, tout ça, là, au bon moment que je n'ai besoin. Mais sinon, ça occuperait trop d'espace, ça donne rien. Mais là, c'est comme c'est cumulatif. Fait que ce que j'ai accepté, ben, j'en reviens pas en arrière. Même si je chante pas avoir la même clarté. De me souvenir pourquoi je l'ai accepté. Mais je sais que je l'ai accepté. Fait que ça devient comme un sillon qui devient de plus en plus précis. Ou que je m'en vais dans, en fin de compte, donner mon désir total. Ou plutôt arrêter d'indésirer ce que je voudrais, en fin de compte. Hein? Mais tu sais, je veux l'amour. Ben, arrêter d'indésirer l'amour par peur de l'amour. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis j'ai peur de l'amour parce que je pense que l'amour peut me nuire.
Et là, je me protège dans le présent. J'oublie que j'aime puis que je suis aimée totalement et que je suis heureuse et de le vivre pour vrai aussi. Je l'oublie parce que je suis en train de prévoir de me défendre contre l'amour. La vérité, contre l'amour. La vérité. Quand tu dis, c'est ça qui dit quand tu te défends contre la vérité, contre l'amour. Bon. Je suis en train d'utiliser mon présent, mon cadeau, mon amour pour me protéger de l'amour dans le futur. Mais que je décide par un jugement que c'est pas de l'amour. Parce que je me pense un corps, je pense qu'il y a des corps, je pense qu'il y a une histoire, je pense qu'il y a de quoi faire. Bon. Et pendant que je fais ça, mais je maintiens un genre de passé. Aussi que j'ai des souvenirs qui s'arrêtent passer des choses nuisibles qui peuvent se reproduire, peu importe la forme. C'est pour ça que le miracle, il fait oublier éventuellement complètement le passé parce que tu t'arrêtes de le fabriquer dans le futur. Et tu reviens là. Aussi que tu n'as pas pu te changer, comme le cours dit, tu n'as pas pu te décréer, te fabriquer autrement, que c'est pas vrai. Simplement, l'instant saint, c'est l'instant présent. Ou que déjà ton frère est totalement pardonné, t'es pardonné, il est guéri, ça s'est même pas passé. Réponse, solution en même temps. Et accepter là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai compris pourquoi je disais le retour vers le futur. C'est exactement ça. Puis je comprends pourquoi le miracle défait. Je l'avais déjà compris que c'était logique, mais là, je l'ai vraiment compris intellectuellement pourquoi le miracle, il défait le passé, ça n'a pas le choix. Parce que sinon, je continuerai à vivre la conséquence présente, que je continuerai à me protéger. Mais pourquoi arrêter de se protéger contre le futur permet le miracle de guérir le passé pour arrêter d'avoir la conséquence-là? Ben, c'est à cause que... j'ai encore oublié. C'est à cause que... C'est parce que c'est pas logique pour un cerveau linéaire. C'est que je suis en train d'arrêter de demander dans mon présent ce passé-là. OK? C'est juste ça. Le futur n'existe pas. Il n'arrive jamais le futur. Il semble avoir des déroulements d'événements différents. Mais quand tu regardes le cours en mirreur et il dit tout est pareil, tout est identique, là, c'est juste que ça prend des formes différentes parce qu'on est un esprit limité. C'est normal qu'on a donné plein d'idées différentes de parler de la même erreur. Mais il n'y a pas de futur. Fait que la seule affaire qui est maintenue dans le présent, c'est une peur du passé. Que le passé serait vrai. Et c'est ça la culpabilité. On a peur du passé, en réalité. Et on se fabrique un futur qu'on se protège du passé. Le miracle, il défait le passé, les conséquences, pour qu'on arrête de les voir ici, OK? Puis qu'on arrête de se... T'sais, mais c'est par notre désir de ne pas justifier le futur, la peur future dans le présent en y pensant. Parce que pendant que j'occupe mon esprit présent à penser à tout ce que je vais dire, tout ce que je devrais faire, tout ce qui pourrait m'arriver, tu sais, ben, je suis pas en train d'être là. Je suis en train d'être dans une illusion, puis je suis en train de demander une histoire tout le temps. Tu sais, je demande les scénarios, les corps, tout ce qu'il faut mettre en scène pour que ça soit plausible, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que le miracle, il défait les conséquences. Il défait, il fait rien. Qu'est-ce qui fait un esprit de miracle, là? C'est simplement on n'a pas idée, là, mais c'est pas « je veux un miracle pour toi, te guérir ». Non, tu veux pas guérir l'autre. Tu vas arrêter de penser que l'autre peut être guéri. Tu vas arrêter de penser que l'autre est un corps et qu'il a besoin d'être guéri. Tu vas arrêter de vouloir le diminuer dans ton esprit. Fait que tu veux juste renoncer à toutes les idées qui te parlent, qui justifient d'être séparé du bonheur, en fin de compte. Qui justifie l'injustice contre le Fils de Dieu, qui justifie qu'on peut souffrir, qu'on peut être en manque, qu'on peut devoir faire des efforts, travailler sur nous-mêmes. C'est faux.
On est déjà totalement parfait. Nous, on est des créateurs. On n'a même pas idée de qu'est-ce que c'est. Mais on a une petite idée quand on regarde toute la diversité puis la beauté quand même qui est ici, là. On n'a pas idée c'est quoi être créateur sans opposer. L'opposé, c'est ça. Futur passé. C'est que je pense qu'il s'est passé quelque chose et j'ai peur que ça soit passé. Puis là, je pense que j'ai un futur où c'est que je subis les conséquences de ma peur que ça soit passé, que ça s'est passé la séparation. Et ça le dit, en plus. Et là, ben là, mon petit problème, c'est que là, tout ce qui vient à venir, je pense que ça va être une conséquence de ça. Et j'essaie de faire autant, de minimiser, de faire, tu sais, je me sauve de ma peur. Je veux me sauver de ma peur, fait que je crée un monde pour me sauver de ma peur que j'ai réussi à me séparer. Parce que je veux pas la sentir, ma peur. Parce que c'était peurant. Parce que en dessous, c'est la culpabilité. Et c'était vrai, en plus. Et c'est pour ça que j'ai peur d'avoir réussi. Et j'ai peur d'avoir réussi. Et là, j'ai peur de l'amour. Parce que, pourquoi j'ai peur de l'amour? On pourrait le voir à partir de cet angle-là. Parce que... Non, ça n'a jamais été vrai qu'on a peur de l'amour. On a peur de la peur. On n'a jamais eu peur de l'amour, réellement. On a peur, pas vraiment de Dieu. Il dit comme ça dans le cours, mais on a peur d'avoir réussi. C'est juste ça. On a peur d'avoir réussi à usurper Dieu ou à se séparer ou à quitter notre bonheur, à avoir vraiment mal agi. Le péché. Puis là, ben, on n'est pas capable de s'endurer à avoir mal agi tout seul. Fait qu'on dit, bon, ben, tout le monde avec moi. Ah, on a tout agi ensemble. C'est comme quelqu'un, tu sais, comme une exécution. Il y en a plusieurs qui pèsent toutes les étapes pour que personne ne se sente 100% coupable. Tu sais, là, les exécutions aux États-Unis, tu sais, les mises à mort, tout ça, là. Ben, c'est la même chose. Il y en a un qui pèse sur le piton, l'autre, il va mettre la moitié de la seringue, l'autre va... il y a plein d'étapes pour que personne ne se sente avoir tué l'autre. Ben, c'est le même principe. C'est ça qui se passe. J'ai eu peur de la peur. J'ai peur d'avoir réussi à me séparer. Et je me sens mal en crime parce qu'on s'entend, j'aime pas ce que je me fais vivre, l'opposé de l'amour, le vide. Fait que là, je l'occupe le vide parce que j'ai peur. Tout simplement, je l'occupe d'histoire et j'y justifie d'elle-même. Et ça me fait tout le temps vivre dans la peur. C'est quoi la peur? C'est la non-paix d'esprit. Sois calme un moment et tu reviens à ton ciel, tu sais. Ben, c'est ça. On sait pas c'est quoi la paix d'esprit réellement. On a des moments de manque, de moins de souffrance, mais c'est là qui nous amène à cette paix d'esprit-là. La paix d'esprit, on peut la ressentir seulement si on ressent l'amour de Dieu ou qu'on s'aime. Ça, c'est la vraie paix d'esprit. C'est pas des paix temporaires où c'est qu'on est en paix avec ce qui se passe. Non, non. C'est ressentir la présence, la bienveillance de Dieu, du bonheur de Dieu. Il est là. C'est fait. J'ai jamais réussi. Ça, c'est la paix d'esprit. Les autres, c'est des attitudes, disons. Mais c'est des moments de grâce aussi, mais c'est rien. C'est que d'être 100% sûr. T'étais même plus sûr, t'es plus à te convaincre, c'est la conviction même. Tu sais, la connaissance vient de la conviction même, c'est ça. C'est ta réalité. C'est comme autant que je pensais que ça, c'est solide, c'est là, moi je le prends dans mes mains, si je fais ça, il tombe, tu sais, tout ça, là. Ben, c'est la même chose, mais c'est Dieu qui est là. Ça, c'est la paix d'esprit parce que j'ai rien fait. Tu sais? Fait que c'est ça qu'on apprend à arrêter de justifier qu'on avait raison, tout simplement. Mais surtout, on n'a pas idée des degrés qu'on met, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, après ça, on se dit, mais là, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ils lisent le cours, puis ça devient vide. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être vide parce que, en fait, quand tu regardes de plus près, Christy, il n'y a rien de vrai. À part l'essence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a aimé?
la forme, à quelque part, le génie de ça, l'intelligence. Puis c'est ça qu'on aime. Mais il n'y a rien de vrai. Rien. Tu vas essayer de te positionner l'histoire de couple, avoir des opinions sur ci, sur ça. Il n'y a rien. C'est soit totalement vrai le go, soit totalement faux. Il n'y a rien de vrai entre les deux. Rien. Et c'est ça qu'on a du mal à lâcher parce qu'on se sent qu'on est en train de se trahir ou de lâcher une création. On la lâche pas. On retourne aussi qu'elle est là, totale, vraie, innocente et complète. Pas à l'extérieur comme ça, en train de la craindre. Tu sais, puis de fabriquer tout le temps un temps plus tard qui arrive jamais, puis toujours être insatisfait et en deuil de notre relation d'amour. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est donner tout. On a juste ça à faire. Et c'est ça qui nous apprend encore aussi d'en revenir à juste faire ça. Le minimum qu'il nous demande et pas plus. Non plus. Même pas se positionner, est-ce que là je suis correct, je dis, même pas remettre ça à ton guide, remettre tout à ton guide. Il y a la partie en toi que tu n'as pas pu changer. Plutôt, c'est même pas une partie, tu n'as pas pu te changer. Là, tu es dans une idée fausse. Fait que l'idée fausse, ça redonne à la vérité, tu sais. Pas pu changer. Fait que ça, c'est là, tu y donnes. Tu y donnes toute ton idée fausse. Ben, je voulais lui donner un petit morceau, un autre petit morceau, jusqu'à temps que tu la donnes totalement. Tu désires la donner totalement. Mais nous autres, on pense qu'on lâche tout puis il ne nous restera plus rien parce que notre idée fausse est dans tous nos objets, dans tous nos événements, dans toutes nos relations. Mais ils ne sont pas différentes. C'est parce qu'on a peur de lâcher notre création, où c'est qu'on se faisait du fun, okay? Qu'on avait de la joie. C'est pas vrai. C'est qu'on lâche toutes les bouts, tout ce qu'on n'avait pas. C'est ça l'affaire. Et c'est dur à concevoir parce qu'on sent c'est nous qui meublions. On sent que c'est nous qui devions faire une action pour ressentir de la joie. Non. On est joie totale. Déjà, c'est plein, plein, plein. On n'a pas à faire ou à acheter ou à acquérir ou à gagner la joie, ni à trouver une façon. Non. C'est là. Suivre sa joie, ça revenait à qui qu'on est. Qui est en joie? Qui n'a pas d'opposé à ça? Il n'y en a pas. Fait qu'on n'a pas des moments aussi qu'on n'a pas, puis qu'il faut apprendre à réapprendre ou trouver une façon de la chercher, la joie. Il n'y en a pas. Aller la chercher. On est en joie totale. On est la joie totale. Là, ici, on s'apprend ou se désapprend à arrêter de penser, à justifier que c'est vrai qu'on pourrait plus être en la joie totale. C'est juste ça. Puis ça permet les miracles. Puis comment qu'on fait? Bien, toutes les angles, toutes les choses sont possibles. Puis de désirer voir Dieu en l'autre ou lâcher les rôles. Puis croire. Demander intérieurement, je veux qui tu es réellement. Tu peux continuer à parler, tu peux continuer à faire semblant, mais tu fais semblant. Tu sais? Puis jusqu'à temps que ça devient de plus en plus sécurisant, de plus en plus que ça revient comme quand j'ai vu que c'était un rêve, là, tu sais, là, que ça me dérangeait plus de dire parce que ça me répondait. Comme si ça le savait déjà. C'est vrai, ça. C'est vraiment vrai, ça. Oups! C'est vrai. Fait que c'est ça, on lâche nos croyances. Vraiment, ils nous servent à rien. Puis de toute façon, c'est des pensées dans l'esprit, je veux dire. Ça donne quoi s'accrocher? C'est de l'air. Tu sais, tu peux, t'as faim, tu manges. Tu penses que t'as pas d'argent dans ton compte. Tu dis, ben, corrige à la source le fait même que je pense que j'ai besoin d'argent ou peu importe. Que je me pense dans une histoire. Tu demandes tout le temps le plus loin que tu es capable de t'imaginer qui pourrait être le point de départ de tout ce scénario-là. C'est ça qu'on veut, que ça revienne irréel, parce que je sais très bien qu'on voit ce qu'on croit. Et si, tout d'un coup, je reviens avec les mains vides, si on veut, je permets à la joie de remonter et de me donner tant que je me pense encore dans un corps ou dans
Ça nous prend rien, ça sacrifie rien, ça va pas nous mettre dans une peur, là. On perd tout, là, c'est pas ça. Fait que je laisse la possibilité, comme, comme dans les enseignements de l'esprit qui disaient de le Saint-Esprit remplacer les images de peur. Et c'est à partir de ces nouvelles pensées, idées-là, qu'il se passe des événements complètement fous et merveilleux et magnifiques dans la vie. Et c'est ça qui fait que on voit les synchronicités, les trucs bizarres qui se passent, puis de plus en plus qu'on crée les miracles qui vont aller dans le physique, qui vont aller dans les événements, dans les relations, dans le regard de l'autre, dans la sensation de joie qui augmente. Tu sais, il défait le passé. Ça défait ce qui avait probablement aucune raison d'être, qui ne s'est pas produit et qui n'a pas pu avoir de conséquences. Donc, fais juste, je donne la vérité. J'en reviens à ça. Je donne ma confiance, je donne la vérité, j'ai rien d'autre à faire. Mais c'est vrai que ça a l'air plus facile dans un esprit qui s'est rendu compte que tout est insignifiant. Mais je veux le vrai sens de l'amour, pas insignifiant, puis tu restes là, puis il n'y a rien de le fun. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de plein, tout est vide. Non, non. Je veux la vraie signification, c'est ça le côté dynamique. C'est pas juste rester comme ça dans la présence, puis on accepte les choses telles qu'elles sont, puis en même temps on les juge, mais on se fait croire qu'on les juge pas, mais bon. Non, ça sert à rien. Il faut être dynamique, il faut demander la vérité aussi. Comment je peux te donner la vérité si je ne demande pas la vérité de remplacer ce que je donne? Tu sais, il faut être donneur-receveur. Je donne l'idée qui est fausse, je reçois l'idée qui est vraie. Ben, il ne faut pas rejeter le recevoir, l'idée qui est vraie. Ça ne veut pas dire que j'ai à juger. Tout est faux de toute façon. Aussitôt que c'est pas heureux, c'est faux. Mais pense vraiment, vraiment, n'importe quelle idée qui n'est pas paix. Maintenant, dans le passé, dans n'importe quel futur qui peut exister. N'importe quelle idée qui te parle, qui te limite. Ou qui limite l'autre. En quoi que ce soit. Reviens à l'idée que tout est esprit. Esprit. Âme. Lumière. Qui n'a pas de limite. Imposé. Mais si un esprit a envie de manger un buffet incroyable ou voir un coucher de soleil, il peut. Il peut faire l'amour. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut ressentir ce qu'il veut. Mais il n'a plus l'idée que c'est son identité fixe et petite et limitée et avec certaines possibilités et d'autres pas. Si tout est esprit, toutes les possibilités sont possibles. C'est ça qui était injuste. De devoir passer par plein d'étapes pour avoir quelque chose qui se perd. Tandis que si tu peux être ce que tu veux, aller où c'est que tu veux, faire ce que tu veux, être avec qui tu veux, vivre la forme que tu veux, peu importe avec... tu te prends plus pour un corps, tu te prends plus pour un corps qui devait répondre à des lois ou à des problèmes ou à des façons. Tu sais, on ne sait pas ce que c'est. Mais une chose est certaine, c'est que je sais que tout ça, c'est pas vrai. J'en veux plus. Et puis, ça me donne raison que ça. Autant que ça me donne raison que j'avais un mal de vivre, ben là, ça me donne raison, ça aussi. Et plus je vais là-dedans, si j'ai encore des idées fausses, je demande qu'elles soient remplacées par la vérité. Je les donne pour que ça soit remplacé. Je les donne pas pour devenir vide. Je les donne pour que ça soit remplacé. C'est le côté mouvement dynamique de pas juste être là puis d'accepter les choses. C'est impossible qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. C'est impossible. Parce qu'on n'en veut pas telles qu'on les a fabriquées. On n'en veut pas. On n'aime pas ça savoir tomber ou brûler ou tout ça. C'est pas vrai. Mais on ne peut pas les regarder avec une importance. Il faut les regarder à partir
Mais non, je suis la fille de l'amour. J'ai pas été faite pour souffrir. Corrige. Si je pense que ça m'arrive, j'y ai cru, mais même ça, tu n'as même plus le temps d'y penser. Tu te dis, c'est pas vrai. Tu ne donnes pas d'importance. Remplace. Vérité. Moi, je la vérité. Ça commence comme ça, puis à un moment donné, ça fait que ça change ton esprit. Tu deviens comme un esprit de miracle, si on veut. Ça se fait automatique. Puis quand, au lieu de réagir, t'as même pas une belle phrase qui te vient, c'est que t'arrêtes de réagir. Ça devient comme automatique. Et c'est ça le sans-effort. Comme les pensées parfaites au moment présent, parfait, qui amènent. Il arrive de ne pas faire d'effort. Mais il faut juste faire le petit travail de donner tout ce qu'on justifie que oui, ça c'est vrai. Non, il n'y a rien de vrai, il n'y a aucune histoire qui est vraie. Si il y aurait une vraie justice, il faudrait que toutes les histoires seraient vraies totalement. Ce qui n'est pas le cas. Ou toutes désirées entièrement. Ce qui n'est pas le cas. Fait que c'est ça. Moi, je sais qu'aussitôt que, mettons, tu te regardes le miroir le soir, puis avant de te coucher, tu te brosses les dents. Là, tu vois une carie, exemple. Je donne un exemple. Ben, tu dis pas, ah, Saint-Esprit guérit mon problème de carie, ou ah, Saint-Esprit fait en sorte que, je sais pas, quelque chose en surface. Ça donne rien. Non. Tu dis, qu'est-ce qui me fait croire que j'ai un problème? J'ai un corps, des dents, caries, un passé, j'aurais mangé, pas assez brossé les dents. Ouais, c'est l'autre, ça. Non, vérité. Je te donne mon idée, là, que je me prends pour un corps carrément, là. Corrige ça. Remplace-le par qui je suis. Hein? Remplace mon idée que je suis un corps qui souffre, whatever, avec le problème que je me regarde dans le miroir, exemple, et remplace-le par la vérité. C'est qui? Tu sais, c'est ça que tu demandes. Il t'arrive n'importe quelle bague, là, n'importe quelle affaire, tu tombes, ou j'y tombe, mais je sais pas, ou t'échappes un couteau à terre, bon. Ou n'importe quoi que tu t'as jugé qui était nuisible. Puis même, à un moment donné, tu viens aussi à juger, ça se fait automatique aussi. C'est que il y a des affaires que tu pensais qui étaient le fun, puis qui ne l'est pas vraiment. Ben ceux-là aussi, je serais pas supposée de pas me faire de fun, je serais pas supposée d'être malheureux, je suis la joie. Je serais supposée toujours être en joie de la substance de qu'est-ce que je suis. Donc, une petite joie, c'est comme un malheur. Fac, remplace-la par la vérité. Et tu te fais un fun à garder une conversation intérieure avec Jésus, toi-même, ton être intérieur, l'univers, Dieu, peu importe. Ton amour, ton hôte, ce que tu veux, qui tu veux. Puis, tu fais une conversation qui dans le fond, qui est le plus pur pour toi. Tu sais, ça aide, hein? C'est plus ça. Ou toi-même, peu importe. Ou tu te demandes à qui je suis si je m'aurais pas fait une histoire, tu sais. OK, à moi, là, mon soi, là, mon pur soi, là. Bon, celui qui se casse pas la tête, qui est joie, là. Bon, tiens, vérité. Ou tu peux même l'appeler, moi j'aime bien l'appeler souvent aussi vérité. Vérité. Tu sais, je veux dire. Où je dis, je regarde, pas vrai, vérité. Tu sais. C'est ça, c'est toutes sortes de façons diversifiées parce qu'on est des êtres de diversité, beaucoup, beaucoup. On est infini, hein. C'est pas mal. C'est... La forme, elle va être revue totalement autrement. La matière va être revue totalement autrement. Sans opposer, on n'a pas idée. Puis on n'a pas idée aussi qu'est-ce que c'est pas avoir de besoin vis-à-vis elle. Puis la sentir en nous et non plus à l'extérieur. On n'a pas idée. Ben, on n'a pas idée. On a saucé, on a fait des saucettes là-dedans, là, dans nos vies, là. Tout le monde à divers degrés, là, où c'est qu'on devient, ce qu'on regarde et tout ça. Là. Mais c'est ça. C'est un peu dans ce... On devient comme amoureux de ce qu'on regarde, peu importe ce qu'on regarde. C'est ça. C'est ça, mais tout le temps. Et il n'y a plus rien qui interrompt ça. Il n'y a plus un mal, il n'y a plus un crayon qui tombe à terre, il n'y a plus un futur à prévoir, il n'y a plus un manque, il n'y a plus rien qui interrompt ce sentiment amoureux-là, total, de plonger dans notre création et de la visiter.
c'est tout ce qui justifiait les temps d'arrêt, là, dans le fond, là, c'est ça qu'on donne à la correction, qu'on donne à la vérité. On arrête de les justifier. C'est pas vrai. Tu sais, je devrais être ici, je devrais faire ça. À n'importe quel niveau. Physique, douleur, manque, qu'est-ce que je devrais accomplir, qu'est-ce que je devrais faire ou non. Tout, on fait un gros pari là-dessus que ça redonne tout. Tu cherches le royaume. Tu cherches quitter. Qui je suis, remplace. C'est pas moi, ça. Puis tu fais la même chose avec l'autre. Ça aide encore plus aussi avec l'autre. Parce que automatiquement, tu ressens de la gratitude. Beaucoup plus que quand tu le fais tout seul avec toi-même. L'autre, non, c'est pas l'autre. Moi, je veux voir qui est. Je veux voir mon grand amour. Je veux voir qu'on est un, mais pas un même pour être unité. Non, je veux ressentir l'amour, le total amoureux sans condition. Et comme quand on tombe en amour, la gratitude. Carrément, je veux me reconnaître, je veux m'aimer, je veux l'aimer, tu sais. Je suis tannée de voir des rôles, je les aimerai jamais les rôles. C'est normal que je les aime pas, je les aime parce que c'est pas que je les aime pas, mais je suis jamais satisfaite de juste ça. Il faut que ça soit complet. Donc, je peux pas me satisfaire d'un personnage qui parle de sa vie, de ses problèmes, de ci, de ça. Je peux pas me satisfaire de ça. Je veux toujours que ça parle de la joie qu'on est, peu importe la forme. Tu sais, fait que je peux pas me satisfaire des rôles. Fait que je demande intérieurement l'idée que je... Parce que c'est moi qui ai fait l'autre. Hein. Faut pas l'oublier, ça, le coup, il dit, c'est toi qui imposes une limite à l'autre. Libère-les dans ton esprit. OK, tu peux y parler, l'enseigner, si ça t'aide à le libérer dans ton esprit, mais t'es pas obligé non plus. C'est à la force de qu'est-ce que tu te convaincs toi-même qui est plausible. Fait que libère-les dans ton esprit. Mais t'as pas idée, c'est beaucoup plus efficace de le faire sans parler. Là, je réalise, parce qu'avec parler, on juge que, bon, si l'autre n'a pas réagi, tandis que si on fait tout à partir de l'invisible, ou si qu'on prend l'autre, on le met dans notre esprit, il est totalement libre, on peut le changer, on choisit pour lui, on décide pour lui. Il n'y a pas de barrière d'avoir peur ce que l'autre va répondre ou pas. Puis ça a des effets, ça. Ça, j'en ai vu souvent. J'ai plein d'exemples là-dessus. Que tu n'as pas besoin de rien dire à l'autre. Tu peux même lui dire une niaiserie. C'est vrai qu'il fait beau dehors. Et dans ta tête, tu dis, sois qui tu es. Je veux plus ce que je pense que j'ai fait de toi. C'est pas mon bonheur. Ça l'a jamais été. Et ça vient d'une idée que je pense que je me suis séparée de toi. Mon amour revient, je veux te voir. Et je vais conclure là-dessus. C'est un cadeau d'une amie, ça.